Moi, j'aime pas ça du tout. Pas vraiment. Tout à fait. Naturel aussi, c'est très joli. Moi, je préfère le naturel. Le naturel, ça va mieux. Moi, je suis naturelle. Moi, j'aime le naturel. Oui, j'aime bien. Très important. Non, pas trop, non. Un peu, oui, mais j'aime bien ma copine comme ça. Pour moi, c'est important, ouais. Jamais, je fais jamais les ongles. On peut très bien s'occuper de ses ongles et rester naturel. Oui. Bien sûr, c'est très important. Une femme naturelle, c'est très bien, mais il faut pas que ce soit négligé. Bienvenue dans votre émission Qu'aille passer. Chaque commune possède un, voire une dizaine d'instituts de beauté. Chacun d'entre eux propose des soins, mais il y a une prestation qui revient le plus souvent, celle de l'onglerie. Le vernis à ongles est entré dans nos vies après-guerre dans les années 30 et aujourd'hui, certains d'entre nous y portent un véritable culte. Mais justement, vous, êtes-vous adepte de la manicure? Qu'aille passer en pays Guadeloupe? Nous qu'acoutez autres. Pour vous, c'est important qu'une femme prenne soin de ses mains? Si, oui, surtout les mains. Je suis esthéticienne, donc pour moi, oui, c'est important. Ça veut rien dire en fait. Pour me faire plaisir. C'est important pour une femme d'être coquette. Si on s'aime, on prend soin de soi. Faut prendre soin de soi. Voilà, il faut s'entretenir. Se faire du bien psychologiquement déjà. Il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit beau. Les ongles sales sont pas bons à voir non plus. Hein. Personnellement, je me sens propre. Il n'y a rien d'intéressant dans ça. C'est une partie du corps qui est très regardée. Et puis assumer sa féminité. C'est plus joli et puis c'est plus féminin. Pour être jolie, pour être coquette, pour se montrer. Pour plaire surtout. Franchement, c'est la beauté de la femme, ça fait partie de la beauté de la femme. C'est dans leur gemme. Je suis naturelle. Les ongles naturels. Non, il ne faut pas négliger. De temps en temps, il faut se faire joli pour son homme. Il y a aussi un petit peu de séduction dedans. Ça plaît aussi à certains hommes. Quand tu plains un homme, il regarde directement tes mains. Hein. Il faut que les femmes se fassent belles quand même. Ça fait joli, ouais, ça va faire joli. Nos mains nous représentent en quelque sorte. Pour payer, pour tous, la première chose qu'on voit, en fait, c'est les mains. Les faux ongles, moi, j'aime pas trop ça. Comment les gens font pour faire le ménage chez eux? La négresse, le naturel, c'est mieux pour elle. Bon, si je veux faire ma toilette, comment je fais? Come here and visit my world. It has trees, shining stars. Our love is the only. J'en mets de temps en temps pour les grandes occasions, mais c'est tout. De temps en temps, je passe un petit peu de vernis, mais sinon, je ne mets pas. Pas besoin de se faire les ongles tous les jours. Si je sors, un baptême, un mariage. Dans un anniversaire, dans un baptême, dans un mariage, ça fait très classe. Effectivement, lors d'une soirée, d'une occasion, ça peut être sympa. Vernis à ongles sur le vrai ongle, oui. Un petit couleur, voilà, de temps en temps. Mais il faut pas trop forcer dessus quand même. Il faut les couper, les limer. Même si on ne met pas de vernis, il faut qu'ils soient impeccable. Mais vernis, en fait, tout ce qu'il y a à faire. Avec de la colle et comme ça, des fresh manicures. Du tout, non. Je fais pas partie des félins, donc... C'est pas très bon tous ces produits, c'est pas très naturel, donc moi je préfère rester naturel. Je préfère avoir les ongles naturels, passer un petit vernis transparent, c'est tout, mais gros vernis de couleur, non. Le vernis sur les ongles pour les femmes, ça fait même vulgaire. Ça me gêne. Moi, je peux pas laisser mes doigts sans vernis, c'est pas possible. Je suis obligée de garder mon vernis. J'aime beaucoup le vernis, j'aime avoir de toutes les couleurs. Ma couleur préférée c'est jaune, mais je mets toutes les couleurs. Mes ongles ne sont pas faits, mais j'aimerais bien avoir les sous pour les faire. Si on a des ongles, on fait avec ses ongles, on passe du vernis. Il faut que mes vrais ongles soient comme ça, assez longs pour mettre des vernis. C'est pour ça que je ne mets pas des vernis. Si on n'a pas de super belles mains, on peut poser. Pour les pieds, oui. Ça amène Mais des pour les mains, c'est pas... Bon, c'est pareil pour les pieds, moi aussi je dis, mais après, les mains avant tout. Manicure, pas forcément, pédicure, si, mais oui, pour moi c'est important, ouais. La main est ce qui va le plus loin de notre corps, la représentation la plus extérieure de soi-même, disait le philosophe Bernard Andrieux. Cette citation pourrait expliquer en partie ce phénomène, cette tendance des nails polish addicts, ces fanatiques du vernis à ongles. Mais qu'en est-il en Guadeloupe? Accueillons notre experte Muriel Zitt, manager d'institut et de bar à ongles, pour y répondre. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut revenir ensemble sur l'histoire du vernis à ongles? Comment on l'a connu, il est arrivé dans nos vies, tout simplement. Le vernis à ongles a fait son apparition après la Seconde Guerre mondiale. Oui. C'est une invention de M. Revlon, oui, qui donc a vu l'opportunité de pouvoir mettre en avant donc, la femme et puis montrer tout ce côté glamour, puisque après la guerre, il a fallu justement retravailler ce côté séduction.
Et donc Monsieur Revlon avait inventé donc le premier rouge. Voilà, donc c'est de couleur rouge. Hein, exactement, tout à fait. Voilà, donc c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelait le rouge à ongles. Alors il y a une autre tendance qui se développe vraiment aujourd'hui, c'est celle des nail polish addicts. Oui. Donc toutes les femmes sont devenues folles, addicts du vernis à ongles. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette tendance, un peu comment elle s'exprime à travers le monde, et puis c'est quoi être une nail polish addict tout simplement? Eh bien une nail polish addict, c'est une vraie fan de vernis à ongles. Donc ça va être quelqu'un qui va collectionner les couleurs, plus il y en a, plus mieux c'est. Et donc le fait de pouvoir collectionner, puis les marques aussi ont fait un gros travail par rapport à ça, puisqu'on du rouge de Monsieur Revlon de l'époque, maintenant on est à, en tout cas chez nous, on a en permanence 99 couleurs, sans compter les collections, puisqu'en fait ça fonctionne comme la mode. Ça a sorti aux tenues. Complètement. Ça a un peu démarré avec les vernis craquelés, il y a environ 5 ans. Ensuite, il y a eu la caviar manucure avec ces microbilles composées dans le vernis qui donc avait une tenue moindre, mais enfin qui avait pour objectif d'être assez original pour le coup. Il y a un côté fun maintenant avec le vernis à ongles. Ça fait pourquoi avant on l'associe à quoi ce vernis à plus au côté glamour, classe, élégant, et puis maintenant séduction, vraiment. Certainement, donc séduction, et puis avoir de toute façon pour une femme de belles mains, c'est important. Ça montre aussi un côté social, donc voilà. Oui, alors est-ce que justement, chez nous en Guadeloupe, vous pouvez le voir peut-être en institut, la manucure c'est le rituel beauté de la femme guadeloupéenne. Enfin, quel type de prestations elle vous demande généralement? Alors généralement, ce qui remporte un très vif succès, ça va être donc le vernis semi-permanent. Oui. Le vernis semi-permanent, en fait, c'est un vernis qui tient plus longtemps que la moyenne. Il faut compter jusqu'à 15 jours, voire 3 semaines. Malgré nos activités, vaisselle et tout va dépendre de ce qu'on fait de ses mains. C'est-à-dire que plus on va avoir un ongle en bonne santé, mieux tout ce qui va être texture gel semi-permanent tient bien. Et donc il est important d'avoir les ongles en bonne santé, donc il faut les soigner aussi. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait l'objectif, en tout cas c'est mon credo, il ne s'agit pas de camoufler, il s'agit vraiment de mettre en beauté un ongle et donc de ce fait y apporter du soin, puisqu'il existe aujourd'hui aussi, on parle de vernis de couleur, mais on parle aussi de vernis de soin, on a tout un panel de soins justement pour apporter de la vigueur à l'ongle. Donc c'est la base finalement de soigner son ongle avant de le colorer. Complètement, complètement. Alors est-ce qu'au final on peut dire que la Guadeloupéenne est en phase de devenir une nail polish addict? La Guadeloupéenne devient une nail polish addict tout simplement aussi parce que les marques sortent de plus en plus de couleurs, de plus en plus de produits, de plus de tendances. On est véritablement comme pour les vêtements, d'accord? Donc dans le côté très tendance du vernis à ongles. Merci beaucoup Muriel pour toutes ces explications et surtout bonne continuation. Rendez toujours nos ongles toujours plus beaux, n'est-ce pas? Merci, mais montrez-moi vos ongles Maïté. Oui, oh, alors on va vous faire une jolie couleur, vous venez avec moi? Merci volontiers. Selon Bernard Andrieux, la manicure témoigne ainsi de la propreté et du contrôle de soi. Une chose est sûre, sous nos latitudes, le vernis est loin de disparaître. Qu'aille passer, c'est déjà terminé et ne l'oubliez pas, c'est l'émission qui vous donne la parole. À très vite.